Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 9 au 15 juin. Alors vous allez voir qu'elles vont être assez déstabilisantes et tout ça à cause de quoi? Eh bien nous allons avoir notre pleine lune qui va venir semer déjà le bins dès ce matin, dès les premiers jours, malgré qu'elle ne soit qu'en milieu de semaine. Et vous allez voir qu'on va la subir un petit peu plus que d'habitude. Tout ça, je vous l'expliquerai dans la petite vidéo explicative avec le tirage qui ira avec, hein, bien entendu. Je pense faire ça demain matin et nous verrons ce qui vous attendra à ce moment-là. En attendant, on va faire les énergies de cette semaine. Alors, les énergies générales vous seront données par l'oracle des énergies de l'univers, le sentimental par l'oracle amoureux et le petit message de votre ange gardien vous sera donné par le Self-Care Wisdom. Excusez mon accent anglais, il n'est pas terrible, surtout à cette heure-là. Allez, on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. Vous avez vu qu'ils sont très très parlants, nos petits anges, nos cartes pour cette semaine. On a eu la tempête, le sud, le désert, la passion et la glace. Autant vous dire que le feu et la glace, ça va un petit peu chambouler. Cette semaine, vous allez avoir envie de faire du tri, du ménage, de virer tout ce qui vous encombre, toute cette toxicité, tout ce qui n'est pas sain dans votre vie en fait. Hein. Et ce nettoyage ne va pas être seulement extérieur, il va être également intérieur. Hein. Ça va secouer sec, disons-le honnêtement, ça va créer une certaine tempête intérieure, hein, car c'est vraiment le grand nettoyage de printemps, le grand truc de fond que vous allez faire, et ça peut être assez déstabilisant. Vous le faites parce que vous avez envie, à l'heure actuelle, de clôturer définitivement certains chapitres qui ne vous servent plus à rien, qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus en corrélation avec votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle façon de voir les choses. Et vous avez envie d'aborder ce nouveau cycle qui arrive sur des bases saines pour pouvoir expérimenter calmement, tranquillement, sereinement de nouvelles choses. Alors, pour être franche, je vois que ça ne sera pas facile du tout. Il va falloir que vous vous adaptiez, que vous vous montriez assez flexible pour aborder cette nouveauté, et il faudra aussi que vous ayez assez confiance en vous pour reprendre votre vie en main. Et là, honnêtement, ça va être là que le bas va blesser, parce que vous lancez dans l'inconnu sans filet, ça vous fait un petit peu peur, mais en même temps, ça vous donne vachement envie. Hein. De plus, si vous le faites, c'est que vous avez quand même les infos pour le faire. C'est que vous ne vous lancez quand même pas à l'aveugle, comme ça, vous n'allez pas envoyer tout bouler simplement parce que ça vous fait plaisir. Non, vous avez envie un peu d'avoir votre heure de gloire, de briller, et vous avez cette envie irrépressible de faire ce grand saut, ne serait-ce que pour savoir si vous pourriez y arriver. C'est simplement qu'en ce moment dans votre vie, vous n'avez plus envie de faire semblant, plus envie de porter des masques pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, ni même à vous contenter de choses tiédasses, de demi-mesure. Vous voulez que la passion qui vous anime, que cette créativité s'exprime, et vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable au monde, à votre entourage, à tous ces personnes qui gravitent autour de vous, et vous vous dites que maintenant il est temps
de laisser exploser cette fameuse passion qui est en train de prendre feu en vous, qui est en train de vous dévorer de l'intérieur, et vous allez vous en servir pour faire bouger votre quotidien, pour sortir de votre routine qui vous bouffe jour après jour et qui ne vous apporte absolument plus la satisfaction que vous recherchez. Ça va être vraiment cette passion qui va s'exprimer, cette créativité. Vous allez oser aller vers des terrains que vous n'aviez jamais même osé imaginer, osé penser, et on va vous retrouver vraiment avec cette âme d'aventurier, d'aventurière de la vie, et vous allez vous diriger vers de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives d'avenir. On va aller voir le négatif de cette semaine avec la caverne. Et oui, comme trop de pensées tournent dans votre tête, comme c'est un peu trop le bins là-dedans, eh bien, ça crée quelques petites turbulences et vous n'arrivez plus à penser sainement. Pour trouver la force de continuer, pour trouver la force de réagir sereinement, il va falloir vous couper un petit peu du monde. Malheureusement, retourner faire un petit tour dans votre grotte et vous y enfermer pour bien réfléchir à ce que vous voulez acter, à ce que vous souhaitez réaliser dans les prochains jours et voire peut-être à plus long terme. Maintenant, nous allons voir le positif et 2 cartons sautés. On a la gravité et les atomes. En fait, votre envie d'évoluer est plus forte et plus criarde que vos peurs. Et du coup, vous n'allez plus hésiter à dépasser vos limites, à dépasser ces fameuses peurs, à faire taire vos vieux démons et à partir à l'aventure pour explorer de nouveaux territoires, pour parvenir à vos fins. C'est vraiment... Vous avez en face de vous un champ de possibilités et vous allez vouloir en saisir le plus possible. Maintenant, nous allons voir les relations avec les autres. On a eu le soleil et les animaux. Alors, c'est simplement que comme vous devenez de plus en plus sûr de vous, de plus en plus sûr de ce que vous voulez, eh bien, vous ne cherchez plus l'approbation de votre entourage, de vos proches. Et du coup, eh bien, votre communication est beaucoup plus fluide, plus simple, plus saine, et vous osez vous imposer sans utiliser de forcing, sans vous bagarrer, vous chamailler avec qui que ce soit. C'est, voilà, vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Vous ne cherchez plus à savoir si les autres vont vous suivre ou pas. Vous faites ce qui vous plaît. Voilà, c'est la phrase qui résume. Vous allez imposer votre propre vision, votre propre patte. Et vous allez en plus aller vers des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui vous ressemblent, pour pouvoir accepter les différences. En fait, c'est contradictoire. C'est être accepté comme vous êtes. Si les personnes autour de vous ne sont pas capables de le faire, eh bien, vous allez purement et simplement vous en détacher et vous prenez maintenant conscience que vous faites partie d'un tout. Ok, ça c'est intégré, mais tout en étant unique. Que ce qui fait votre personnalité, votre façon de voir les choses, votre façon de créer est propre à vous-même. Chacun a ses différences, chacun a ses qualités, ses défauts, et on n'est pas obligé d'être comme monsieur ou madame tout le monde pour être
accepter comme on est. Allez, on va aller faire un petit tour au centre j'ai bafouillé. On va aller faire un petit tour maintenant dans les énergies sentimentales et on commence, bien entendu, par nos petits couples. Alors, je donne des noms des cartes parce que je ne vous lis pas le petit texte. Les cycles, les miracles et le nouveau départ. Vous avez mis du temps, hein, mais maintenant, vous savez résister à l'appel de votre ego qui vous dit qu'il faudrait vous imposer un peu plus, qu'il faudrait dominer l'autre, hein, et vous essayez de mieux comprendre les motivations de la personne qui partage votre vie. Du coup, vous entrez dans un nouveau cycle, moins stressant, moins dans les attentes, beaucoup plus... ce cycle est plus dans l'acceptation de votre partenaire. En fait, vous avez compris que cette personne n'est pas parfaite. Vous l'aimez quand même, alors il va falloir composer avec. Parce que à trop vouloir une relation basée sur la perfection, qui ressemble à un conte de fées, eh bien vous en avez oublié que celui ou celle qui partage votre vie avait aussi son petit caractère, avait aussi son mot à dire dans les décisions que vous preniez et que vous ne pouviez pas être en couple tout en ayant une vision de célibataire. C'est-à-dire que il faut quand même prendre en compte que votre autre a sa propre personnalité. Et oui, à l'heure actuelle, vous en avez pris conscience et de ce fait, les rapports que vous avez ensemble, l'un et l'autre, sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus empreints de respect et que de revoir un petit peu vos prétentions à la baisse ne serait pas un mal. Alors, depuis que vous vous montrez beaucoup plus ouvert ou ouverte d'esprit, depuis que vous composez avec la personnalité de votre autre, avec ses besoins, ses envies, vous trouvez que vous vous entendez vachement mieux et que c'est beaucoup plus sympa d'être ensemble et que ces moments de complicité sont appréciables. Alors, vous vivez en fait maintenant la belle histoire d'amour dont vous rêviez, peut-être pas sous toutes ses formes, mais en attendant, eh bien, vous allez vous en contenter, vous allez vous dire que ça valait quand même le coup de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de faire en sorte de comprendre les motivations, ce que votre autre cherchait aussi dans une relation et que maintenant, il serait bon de pouvoir en discuter, voir quel projet vous anime tous les deux mutuellement et faire en sorte que ces projets prennent vie. Voilà où on en est pour vous, hein, chers petits couples, et on va continuer avec nos célibataires pour cette semaine. La réponse, la confiance est le passé. Alors, chers célibataires, vous avez enfin pris conscience que pour avoir un avenir, il va falloir oublier les expériences malheureuses du passé. Parce que à trop penser à ces expériences-là, vous n'arrivez pas à avancer, vous ne vous donnez même aucune chance de connaître le bonheur à deux, et vous allez devoir tourner définitivement la page à tout le mal qu'on a pu vous faire. Ce travail sur vous-même ne se fera pas sans effort, vous allez devoir faire appel à toute votre force intérieure pour le réaliser. Vous allez devoir vous-même vous faire violence pour surmonter certains traumatismes, guérir certaines blessures et changer votre façon de penser. Dites-vous bien que tant que vous vivrez dans le passé, malheureusement, vous n'aurez pas d'avenir. Alors, d'avenir amoureux à deux. Hein. En fait, même si vous avez quelques petites relations, celles-ci seront éphémères, car vous ne laisserez
aucune chance à votre partenaire de vous prouver à quel point il ou elle vous aime. Alors il serait bon maintenant de vous remettre un petit peu en selle, de bouger et de faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver confiance en vous, pour pouvoir vous remettre sur les rails de l'amour et aller voir un petit peu si vous pourriez concrétiser une vie à deux. C'est toujours vos vieux démons qui vous habitent et il est temps maintenant de prendre conscience que ces vieux démons ne vous mènent pas sur le bon chemin. Et nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. On a les critiques, l'union sexuelle et seul le temps le dira. Une petite phrase va résumer le tirage pour vous de cette semaine. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Et oui, une petite phrase toute faite, mais elle va résumer vos pensées de cette semaine parce que vous avez beau trouver tous les défauts du monde à votre autre, vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous savez que cette personne, à l'heure actuelle, au moment où je vous fais la vidéo, n'a absolument rien à faire dans votre vie, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à l'oublier et surtout, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Alors, ce n'est pas faute d'essayer, dans d'autres bras, en critiquant, en dénigrant cette personne autant que vous pouvez, mais elle reste, alors je parle de elle en tant que personne, elle reste ancrée, tatouée dans votre cœur. Et pour retrouver un semblant de tranquillité, il serait quand même bon que vous acceptiez ce lien une fois pour toutes. Que vous acceptiez que cette histoire, en fait, elle ait des conséquences, elle ait un impact sur votre vie et que ce lien entre vous deux est complètement indéfectible. Que vous allez devoir vivre toute votre vie avec. Alors, qu'il y ait réunion ou pas. Ça, la dernière carte avec seul le temps le dira, eh bien, veut bien dire ce qu'elle veut dire. Soit un jour vous vous retrouverez, soit malheureusement ce ne sera pas le cas dans cette vie-là, peut-être dans une autre, si comme moi vous croyez en la réincarnation, mais à un moment donné, c'est à vous de prendre la décision de ce que vous voulez faire. Soit vous vous servez de cet amour pour être une version 2.0 bien meilleure que l'ancienne, une version de vous-même, soit vous portez cet amour comme un fardeau et vous vous contentez de le subir. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, c'est à vous de savoir dans votre cœur si vous souhaitez avancer malgré toutes les embûches, malgré tout ce qu'on peut imaginer sur ce lien, ou continuer d'être le chemin seul en attendant un hypothétique retour qui ne se fera peut-être pas. Alors, excusez-moi, dites-vous bien que parfois le retour peut prendre des années, voire pour certains quelques petites décennies. Et oui, il n'est pas rare dans ce style de lien de voir des personnes se remettre ensemble au bout de 20, 30 ans. Mais en attendant, vous allez faire quoi? Vous allez attendre sagement que cette personne prenne conscience qu'il ou qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Parce qu'on le sait, on a assez vu de ces histoires qui, au bout de 20 ou 30 ans, ils n'arrivent pas à oublier un amour et reviennent quand cette personne est de nouveau libre. Mais vous aurez certainement, si vous prenez cette décision,
vous n'aurez jamais vécu votre vie comme vous devriez le voir, la vivre. Et alors, ça c'est personnel, mais je ne vous conseille pas d'attendre indéfiniment une personne qui va peut-être mettre un temps énorme pour s'apercevoir que il ou elle ne peut pas se passer de vous. Après, vous faites comme vous le voulez. Mais moi, je vous conseille de vivre. La vie, elle est trop courte. On le voit tous les jours. Elle peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Donc, vivez à fond votre vie. Ne restez pas dans une attente hypothétique, dans un retour qui pourrait ne pas avoir lieu dans l'année. Et vivez. Vivez à fond. Profitez de chaque instant. Même si ce n'est pas, j'allais dire, la passion fusion avec quelqu'un d'autre, vous pouvez quand même vivre une superbe histoire d'amour. Alors, faites ce que vous voulez, mais ne laissez pas, j'allais dire, la personne de votre cœur avoir plus d'emprise qu'elle n'a déjà sur votre vie. Allez, on va aller voir maintenant le petit message de votre ange gardien pour cette semaine. Et ce choix se fera sur 5 cartes. Donc, à vous de prendre celle qui vous appelle. Et nous allons commencer tout de suite par le choix 1 avec l'écoute. Votre ange gardien vous dit « Écoute les conseils car certains te seront utiles pour prendre la bonne décision ». Le choix 2 avec les sentiments, le chemin du cœur est toujours le meilleur. Le choix 3 avec la passion, laisse-toi porter par ta créativité. Le choix 4 avec la sécurité, ne laisse pas les toxicités avoir raison de ta motivation. Le choix 5 avec soi-même, libère-toi du passé. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve pour le tirage des énergies du week-end en fin de semaine. On va également avoir la petite vidéo de la pleine lune demain ou après-demain matin. Et ah non, ce sera plus mercredi matin, hein, juste avant la pleine lune, parce que comme vous le savez, je fais aussi le tirage sur Facebook et je ne veux pas spoiler. Hein. Vous aurez les résultats en même temps. Allez, en attendant, je vais vous faire de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine.